premier atelier de questions-réponses, mais aussi échange. Hein. L'idée, c'est vraiment, moi je suis là, disponible, et on y va, vraiment à tout niveau. Donc, j'ai pas reçu de questions en amont, donc je vous écoute. Quelles sont vos questions, vos questionnements, que ça peut être de la clarté, bref, tout ce que vous voulez. C'est le moment. Vous battez pas. Coucou. Bonsoir Sandra. Alors, moi Je j'ai veux bien rien. me lancer si tu veux, Emanta. Ah bah avec joie, c'est ce que j'allais dire. Moi j'ai rien à lancer, donc bah avec joie. Merci Ludivine. Mais c'est hyper impressionnant parce que du coup, tu nous laisses vraiment concrètement la parole. On n'a pas trop eu l'habitude de ça. Donc, Mais c'est donc, je suis vraiment assez le but. enchantée. C'est vraiment le but. Et, écoute, juste avant de me connecter à notre atelier, j'ai relu dans les grandes lignes tout le contenu que tu nous as mis à dispo sur System.io, plus mes notes aussi que j'ai dans mon petit carnet magique. Génial. Et ça m'a fait vraiment du bien à tête reposée. Je voulais pas le faire avant parce que je voulais laisser un peu infuser les choses. Donc, voilà, je voulais juste te dire déjà dans un premier temps que ce format est vraiment super pour pouvoir se remettre dedans parce que c'est vrai que c'est dense, la partie théorie. Des fois, on peut décrocher un petit peu par manque d'attention, non pas par manque d'intérêt. Donc, c'est très très bien, je trouve, de pouvoir avoir ce support-là. Bah merci. Euh, Merci, c'était vraiment le but en fait de vous ouais. laisser du temps infuser à chaque étape pour j'ai cherché hein, je pense qu'une semaine on est pas mal après la session de théorie ou de pratique, c'est assez court pour que ce soit qu'on soit encore dedans et ça laisse quand même un peu de temps pour moi, je vous suggère toujours d'oublier un peu et d'y revenir après. C'est le meilleur moyen d'apprendre, hein, de toute manière, de faire vraiment une pause. Donc, merci Ludivine, si ça colle aussi pour toi. Et puis en plus, j'ai réussi à mettre toutes les vidéos, tout ça, donc je suis très très contente. Donc super. Trop bien, c'est génial. Du coup, pour un petit peu plus de clarté, quand on va se revoir pour la partie pratique, Oui, j'imagine on va mettre toute cette théorie dans la pratique. oui. Moi, je suis pas encore tout à fait au clair et je pense que ça viendra avec la pratique certainement sur la partie cercle et roue de médecine et est-ce qu'il faut tout retenir ou pas. Enfin, donc, je pense que ça, tu peux y répondre si tu veux, Oui, bien mais sûr. peut-être rassurer tout le monde ou juste moi. Exactement. Alors je pense tout le monde. Parce que je me suis dit, bon, on va voir s'il y a des questions, mais s'il n'y a pas de questions, la première chose dont j'allais parler, c'était, Mm, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à apprendre par cœur. Surtout pas. ok. Surtout, surtout pas. Mon besoin à moi, c'est de vous déposer tout ça pour que vous sachiez de quoi on parle au moment où Mm, effectivement je vais vous accompagner de façon millimétrée. Vraiment, vous allez voir, il n'y aura pas besoin de se souvenir de ça c'est quoi, ça c'est quoi. Le but c'est que quand on aura besoin, eh ben, on ira repiocher dedans. Si vraiment pour une des personnes il y a besoin de beaucoup approfondir, alors je dirais écoute, prends le temps d'aller relire, mais bien sûr que je suis là pour vous aider à tout niveau et surtout, ben, l'avantage du format théorie puis pratique a un avantage, ça permet de prendre le temps. Mais tout ce qui a un avantage a un inconvénient aussi. C'est-à-dire que du coup, bah, quand c'est très théorique, on a du mal à l'appréhender. Et la pratique va vous accompagner pour ça. La pratique va, je sais pas pourquoi tout d'un coup ma caméra est floue, c'est pas grave. mhm. La pratique va vous accompagner à assimiler toutes ces étapes. Donc, pas besoin de connaître par cœur, surtout pas. Attendez, je vais essayer juste de faire le point. Ça doit. Enfin, si moi j'étais à votre place, ce serait pas agréable. C'est bon. Voilà, hop, c'est bon. Je sais pas pourquoi. Elle fait des siennes. Je dois trop briller, ça doit être pour ça.
C'est le foulard, il m'en fait, c'est le foulard. Ça doit être ça. Et donc, du coup, non, pas besoin de tout maîtriser, pas besoin d'être hyper pointu avec tout ça, pas du tout. Pour moi, je dirais reparcourir, relire avant la session de pratique. Pour moi, ça suffit, vraiment. Ok. Et ce sera le cas pour toutes les étapes. Parce que effectivement, c'est très dense parce qu'il y a beaucoup de choses. Et vous allez voir que en fait, on est en train de poser un terreau. Et tout ce qu'on va planter aura besoin de ce terreau et de théorie et de pratique. Et c'est vrai que chaque étape est très dense. Ça, c'est vrai. C'est l'année dernière, j'avais pas mis les ateliers de questions-réponses post-pratique. Et effectivement, à la fin, on s'en est parlé et je peux l'idée tout de suite, hein, tout simplement. Voilà. Et je leur ai dit, et si vous aviez eu, est-ce que ça vous aurait aidé? Ils ont dit, ah ouais, c'est vrai que ça aurait été chouette. Bon, donc voilà pourquoi je les ai créés. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a un an, lorsque j'ai créé ça, j'en ai parlé à d'autres personnes, alors qui transmettent ou qui transmettent pas, mais qui sont vraiment aguerries dans la pratique chamanique. Et ce que vous entendrez aussi peut-être si vous regardez les replays des ateliers précédents, puisque vous allez avoir accès, on m'a surtout dit, mais ça, tout ça en un an, impossible. Et moi j'ai dit, mais si. Et quand j'étais dedans, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que là c'est gros. Alors sachez que tout le monde est arrivé au bout sans problème et tout est clair maintenant. Mais c'est vrai que c'est une année très dense. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'avec cette densité, plus toute la pratique qui va être dense aussi, vous allez vraiment ressortir de ce cycle comme là. Hein, alors il y en a certains qui ne veulent pas le mettre encore en place maintenant, mais il y en a quelques-unes dont là en ce moment elles sont en train de réfléchir comment elles veulent présenter de façon professionnelle leur cercle. Donc au bout, je vous amène au bout. Mais effectivement, c'est dense. Alors, est-ce que toi, Ludivine, ça te rassure? Est-ce que ça rassure d'autres personnes? Y a-t-il d'autres questions à ce sujet? Et avec les autres sujets, bien sûr. Moi, je voulais rajouter une petite question par rapport à ça. Alors Oui. déjà, merci pour la clarté. Je m'en doutais que c'était dans ce sens-là, mais je voulais juste vérifier. Est-ce que post-pratique, on aura des exercices à faire? Parce que tu parlais du coup de la pratique dans le quotidien. Ouais. Est-ce que suite à ça, on va avoir, faut qu'on se prépare peut-être à dégager du temps quotidiennement pour appréhender certaines pratiques ou pas forcément? Alors, ma suggestion sera... Ah, on a Patricia de l'ancien cycle justement qui se connecte. Bonsoir Julie, je viens de voir le nom. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Euh, Bonsoir. on en est à l'étape de est-ce qu'il faut tout apprendre par cœur? Voilà. Et donc du coup, ma suggestion sera de tenter de pratiquer entre les sessions pour plus de confort pour vous. Mais il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire que si vous ne faites que, et attention, que, vu la densité de ce qu'on va y vivre, c'est un que très français, hein, voilà, c'est parce qu'il faut mettre un mot. Hein. Mais si vous restez dans l'enseignement, dans les temps d'enseignement, de théorie, questions-réponses, pratique, questions-réponses, seulement ou uniquement, c'est tout à fait suffisant. Si vous pratiquez entre, alors ce sera plus confortable. Et peut-être que si vous pratiquez entre, eh ben vous aurez peut-être plus de matière pour les questions, ou alors peut-être plus facilement vous approprier ça pour voir comment vous, après, vous allez vouloir l'utiliser pour vous-même. Je dirais que c'est un peu comme tout apprentissage, mais il n'y a pas
devoir à la maison et il n'y a pas d'impérativité. Moi, je prends vraiment chaque session. À la fin de la première session, on aura fait la pratique, l'atelier questions-réponses, comme je vous disais, j'avais pas eu l'idée et je pense que ce sera utile. Mais à la fin de la pratique, si on finit par exemple à la lettre E, tout d'un coup j'ai un trou, c'est quoi la lettre d'après? Eh ben, à la théorie suivante, on reprend la lettre F et à la pratique, on reprend la lettre F. Il n'y a pas d'étape à vivre seule. Ok. Alors du coup, moi, je rejoins complètement Ludivine, en fait, sur le partage qu'elle a fait sur les questionnements. Oui. Pareil, je trouve que le format, il est top. Après, moi, une semaine, c'est vrai que pour moi, c'est un peu juste parce que il est vraiment dense, hein, le contenu. Et bon, heureusement, j'avais pu participer un peu à une partie. Et donc, j'ai réécouté ce que j'avais déjà entendu, mais j'ai dû réécouter la suite parce que donc, je ne pouvais pas être totalement attentive. Et du coup, oui, effectivement, j'ai pas tellement de questions parce que finalement, c'est tout est neuf en fait, entre Oui. guillemets, j'ai envie de dire. Du coup, effectivement, j'attends de voir comment, parce que moi, ça me pose beaucoup de questions. Je me dis, ah mais j'ai plein d'interrogations qui viennent parce que en fait, j'ai pas encore mis en pratique en fait, parce que je me dis, mais est-ce que je vais réussir à mettre en pratique en fait, c'est surtout ça. Alors, c'est juste pour remercier, juste pour avoir une idée, qui parle? C'est Linda, pardon. Ok, Oui, parce que merci. j'ai coupé. Oui. C'est pas du tout un souci, c'est parce que tu aurais, je trouve, certains timbres de voix identiques à Sandra dans mon écoute, qui est un compliment, j'aime beaucoup, beaucoup Sandra. Mais tu peux couper la caméra, c'est ok, c'était juste pour savoir à qui je répondais. Merci Linda. Alors, c'est aussi le but de cet exercice, de cet atelier-là. C'est justement, peut-être aussi, les questions-réponses ne sont pas forcément en lien avec la théorie. Ça peut être vous-même. Alors moi, j'entends par exemple le questionnement de ta part qui probablement résonne à droite et à gauche de est-ce que je vais y arriver? Et ça, c'est tout à fait normal de se poser cette question-là, surtout quand c'est nouveau. Moi, ce que je sais, c'est que je sais que je le répète, mais tant que vous ne l'avez pas vécu, c'est normal que ce ne soit pas appréhendable. Donc c'est normal que je répète. Comme les pratiques vont être millimétrées, vraiment, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, etc., alors, oui, il y aura, entre guillemets, réussite. Ce qui est certain, par contre, parce que là on parle d'un travail spirituel en lien avec l'invisible, c'est que plus vous allez être dans l'attente de recevoir quelque chose de précis, plus vous risquez de passer à côté. C'est l'exemple de, je fais un gros archétype classique, voilà. Par exemple, je suis une jeune fille, je rêve d'un magnifique homme grand, blond, avec les cheveux un tout petit peu bouclés et une mèche sur le côté comme ça. Mon chéri, ce sera ça. Et du coup, comme je suis focus là-dessus, que j'attends ça, et ben ça se trouve, je passe à côté du beau black avec des yeux bleus auxquels j'aurais pas fait attention parce que comme j'étais branchée là, alors que du coup je cherche ça, mais en fait ce qui est juste pour moi c'est ça. Donc c'est pour ça que là où je vais ne pas pouvoir agir et que vous serez la seule à agir sur ce point, c'est d'être dans la réceptivité et de ne pas être dans l'attente précise. Toutefois, je serai aussi là pour vous accompagner. Et là, la seule chose qu'il vous faudra, il y a forcément un moment où il va falloir que vous vous impliquiez dans la démarche, c'est assez normal. Mais je serai aussi là lorsque on fera les temps de partage et que peut-être là où vous décrypteriez rien, trop de R dans cette phrase, alors dans l'expérience que j'ai ou mon focus, peut-être que mon focus, voilà, c'est pareil, hein, dès qu'on a un focus, on est visé quelque part, peut-être que mon focus mettra en lumière quelque chose. Et lorsque malheureusement il y a le doute de est-ce que je vais y arriver, derrière il y a le manque de confiance en soi et
souvent, voire peut-être l'auto-sabotage. Et moi, je serai la garante de ça. Je serai la Ok. garante de vous le dire. Bah, là, peut-être que tu as l'impression que tu es à côté, mais il n'y a que ton mental qui croit ça. Tu es dedans. Donc, promis, au niveau des pratiques, ça va être millimétré. Ce qui vous permettra à toutes d'avancer au même rythme d'expérience, d'expérimentation. Et après, chacune, ce sera individuel dans ce que vous avez à vivre. Comme on va faire des partages de pratiques, alors, entre nous, entre vous, entre nous avec moi inclus dedans, et l'idée de partager mettra de la lumière sur certains points que vous pourriez ne pas voir. Et pour la confiance en vous, Patricia, peut-être tu pourras nous en dire un petit mot. Promis, je serai là et je sais faire émerger ça. Je sais vraiment, c'est une compétence que j'ai profonde et j'en suis convaincue. Et comme j'en suis convaincue, bah, on y va. Mais j'ai vraiment cette compétence de vous amener jusqu'à la confiance en vous. De vous amener jusqu'au fait de vous mettre, entre guillemets, le nez dedans pour vous dire tu crois que tu vois pas, mais t'y es là. Non, 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 non. Si, si, ouvre les yeux. Non, non. Bon, alors, ouvre pas les yeux si tu veux. Sens. Avec les mains, c'est comment? Ah oui, j'y suis peut-être un peu. Ok, bon, avec les pieds, t'es comment? Bon, j'y suis peut-être un peu. Ok, d'accord. Maintenant, ouvre les yeux, t'es comment? Ah bah, effectivement, je suis dedans. Voilà, donc t'es dedans. Donc, t'es au bon endroit. Donc, je serai là pour tout ça. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Allez-y, oui, oui, allez-y. Hein, on a 1 heure entre nous. Levez pas la main. On est un petit groupe. Alors, du coup, c'est Christelle qui parle. Oui, bah là, t'as la Euh, caméra allumée, donc merci. Mais merci, merci Christelle, parce que peut-être je n'aurais pas vu. voilà. Effectivement, je ne vois Mets pas. les, mets les pieds. Où sont tes pieds? Ah, mes pieds, ils sont pas dans la caméra, mais ils sont bien là, avec le son. Ça marche, Euh, merci. je te remercie parce qu'en fait, tu as fait une passerelle vers ce dont j'aurais voulu parler ce soir. Par rapport à la confiance en soi. Ouais. Euh, en fait, moi, ce temps de 1 semaine, là, on a eu à peu près, là, entre la théorie et aujourd'hui, a été extrêmement chargé sur le plan pro-perso, en dehors justement de cette démarche que je suis en train de faire. Et enfin, j'ai eu même plein de soucis à gérer, enfin bon, bref. Et beaucoup d'accumulations qui m'ont amené à me mettre de côté. Et donc, du coup, à mettre un couvercle sur tout ce que j'essaye depuis quelques temps de faire émerger. Et moi, c'est pas, alors à moins que ça soit quelque chose qui se déguise, mais j'ai pas l'impression que c'est un problème de confiance en moi. J'ai déjà fait des choses, des stages et des formations avec toi et je sais ce dont je suis capable, je sais ce qui est en moi, mais tu parlais d'auto-sabotage et j'ai l'impression que je suis en plein là-dedans et j'arrive pas à dépasser ça, moi. J'arrive pas parce que je vis dans un environnement qui n'est pas. Alors, je pourrais pas dire qu'il est pas fermé. Enfin, je pourrais pas dire qu'il est fermé à ça parce qu'on me laisse faire ce que je veux. Mais il y a cette notion certainement d'auto-sabotage qui vient se mêler à tout ça. Et j'arrive pas, moi, à me dire, euh, ouais, quand on aura fait la pratique et tout, quand on sera en pratique au mois de décembre, j'aurai pas de problème à faire tout ça. Mais quand je vais retourner chez moi, j'ai peur, moi, de pas réussir à m'organiser pour mettre ça en place et m'écouter vraiment et aller au bout de mes convictions, au bout de ce que j'ai envie d'être et de rayonner, en fait. Et c'est là, moi, où ça me coince un peu, en fait. Parce que là, je vois bien, en l'espace d'1 semaine, bon, j'ai quand même taffé beaucoup ma biorésonance. Donc, je me fais une petite, je m'envoie des fleurs là quand même parce que Ouais, avant j'étais pas capable de faire ça.
C'est-à-dire Ouais. que même si je le mettais de côté et je disais, voilà. Mais du coup, j'ai vraiment envie que ça intègre un ensemble de qui je suis. Et du coup, je sais pas moi comment je vais réussir à réintégrer ça. Alors, je pense qu'il faut que je le fasse et que je vois comme on va apprendre petit à petit. C'est pas un gros pavé et puis allez, débrouillez-vous avec ça. Je sais comment tu processes, etc. Mais du coup, moi, c'est ça qui me questionne aujourd'hui. C'est comment je vais pouvoir intégrer ça petit à petit pour que ça prenne sa place dans mon quotidien. Et parce que le chamanisme, enfin, c'est pas comme la biorésonance. Et enfin, je m'entends quand je dis ça, mais du coup, c'est moins palpable et tout. Et je sais pas, moi, comment je vais amener ça dans mon quotidien à moi. Voilà, j'ai parlé beaucoup. Non. Désolée. Bah. Je peux me permettre de répondre? Ah bah. Ma Patrice. Coucou Michel, coucou Romane, coucou Linda. Je suis désolée, les autres, je ne connais pas trop, mais bonjour quand même. Euh, je vais poser une question qui va te paraître stupide. Est-ce que tu as besoin de t'organiser pour respirer? Euh, des fois, j'ai besoin de conscientiser ma respiration, oui. D'ailleurs, merci pour ton petit. Ça m'a fait un bien fou, le petit tips là que tu avais envoyé, là, le cadeau que tu nous as offert, Emanta, là, sur la respiration. Ah oui. Je me suis endormie, vraiment, derrière. Donc oui, oui, tu vois, j'ai besoin de prendre des temps pour savoir comment je respire. Mais dans ton fonctionnement physiologique, tu n'as pas besoin forcément de penser. Ton corps, il le fait, Ah oui, non, ça, de je suis respirer. d'accord. Voilà. Ouais. Et ben en fait, c'est la même chose. En fait, l'apprentissage, il n'est pas. Alors oui, ça semble beaucoup comme ça, le programme, il a l'air waouh, oufissime, et il est oufissime, mais les choses, elles vont progressivement. C'est par palier, et en fait, l'intégration est tellement progressive que ça en devient logique, évident, et du coup, plus ça va, moins tu te poses de questions. Et en fait, tu n'as pas à te poser la question de est-ce que je dois pratiquer tous les jours, machin, patin couffin, et t'astreindre à une discipline, et t'astreindre à quelque chose de peut-être pesant. En fait, il y a des choses qui vont venir au fur et à mesure, qui vont venir naturellement, comme de, je sais pas, mettre ton beurre dans ta poêle parce que ben, tu sais que c'est meilleur avec ça, ou de rajouter de l'ail dans ton plat. En fait, au fur et à mesure, les outils que tu vas apprendre et les alliés que tu vas rencontrer, les réponses que tu vas recevoir, vont te permettre d'intégrer dans ton quotidien. Et peut-être pas forcément. Moi, je ne suis pas tous les jours en train de... Mais par contre, c'est très bête, hein. Mais j'ai un de mes alliés. C'était pas l'allié de ouf, oh mon Dieu, un magnifique corbeau, machin, non, rien à voir. Et en fait, c'est OK pour que je partage, c'est un escargot. Et en fait, tout à l'heure, en promenant le chien, j'ai voulu jeter mon mégot dans la poubelle parce que je ne jette pas mes mégots par terre. Et il y avait un petit escargot sur la poubelle. Et en fait, le truc très con, c'était instinctif et intuitif, c'est oh, j'ai mon allié qui est là. Oh, je t'honore, tu sais. Merci. Et je suis repartie. Et il n'y a pas d'intellectualisation, il n'y a pas tu te poses pas de questions. Tu finis par arrêter justement cette intellectualisation et cette espèce de réflexion systématique. Et en fait, les choses, elles viennent toutes seules. Et crois-moi, je suis la reine de l'intellectualisation. Je suis la reine de l'angoisse, du stress et tout ce que tu veux. Et au fur et à mesure des sessions, en fait, et pourtant, Dieu sait si ma vie est compliquée. En gros, c'était comment le dire correctement. C'est excusez-moi, hein, je suis désolée, c'est enregistré, mais tant pis. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. En gros, c'est on va faire ça. Ouais, trop bien. Je vais y arriver, je vais y arriver. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et en fait, au final, tu finis par même plus te poser la question de savoir si tu vas y arriver ou pas. Parce que de toute façon, d'une, tu dois le faire, parce que c'est dans le programme. De deux, t'y couperas pas, parce que Emanta, elle va te le faire faire. Et en plus, t'as tout le groupe qui te soutient, t'as tout le groupe qui est là, et elles sont toutes dans le même bateau. Donc, même s'il peut y avoir des petits moments de résistance, des petits moments de, je sais pas, d'inconfort, etc.,
De toute façon, ça va le faire. De toute façon, vous allez y arriver. De toute façon, vous allez y aller. Et en plus, vous avez le harnais de sécurité parce qu'Emanta, elle est toujours là pour s'assurer que vous êtes en sécurité, que vous êtes confort, que vous êtes machin. Et il y a du chocolat sur la table. La base. Donc, franchement, Chocolat. S'il y a c'est bien un important, truc chocolat. sur lequel j'oublierai pas, c'est le chocolat. Le reste, je sais pas, mais le chocolat. Enfin, je sais que c'est pas facile, hein. C'est plus facile à dire qu'à faire on se prend pas la tête. Je suis la pro. Mais franchement, ça devient des outils dans lesquels tu vas pouvoir piocher à ta guise, en fait. C'est pas une obligation, c'est pas une contrainte, c'est pas un devoir. C'est quelque chose qui va t'accompagner, c'est quelque chose qui va finir par faire partie de toi, comme tu es brune, comme tu as les cheveux longs, etc. En fait, là où c'est intéressant, c'est d'aller se connecter à ces évidences qui vont finir par arriver au fur et à mesure, comment on appelle ça? Alors oui, le mot que tu emploies, c'est congruence, mais je dirais plutôt à ces petits trucs qu'on va déposer sur ton chemin et au final, tu vas dire, oh, c'était là pour ça. Oh, ça y est, j'ai compris. Et au fur et à mesure, ben, la fluidité va se mettre en place et sans y penser, sans y réfléchir, ben, ça va être tellement évident que tu te poses pas la question de comment tu lasses tes chaussures. Ben, ça sera la même chose. Tu vas plus te poser la question d'intellectualiser et je dois ouvrir comme ci, je dois ouvrir comme ça. Les choses, elles vont venir de là. Elles vont venir aussi de ceux qui vont se présenter à toi au fur et à mesure parce que tu auras forcément des alliés qui vont se présenter et qui vont t'orienter, t'insuffler quelque chose. Hein, moi, je suis désolée, mais quand j'ai commencé le cycle chamanique, jamais, au grand jamais, je me serais dit, je vais fusionner, je vais faire un soin au tambour tuvain, et pour le coup, la fusion, je vais la ressentir, mais alors, à 200%, et même le tambour va s'y mettre, et je fusionne aussi avec le tambour. Jamais. Et en fait, quand je l'ai vécu, oh, mais je crois que c'était une des expériences les plus oufissimes de toute ma vie. Je m'en souviendrai Mais tu toujours. l'avais, toi, ce que tu racontes, tu l'as vécu toute seule ou quand tu étais en stage? Alors, j'ai vécu une première partie toute seule parce que Enfin, je te pose la question, mais tu n'es pas obligé de répondre, hein. Ah, si, mais t'inquiète pas, moi, tu sais, tu me connais maintenant. L'allié, alors, il y avait justement les devoirs, entre guillemets, à la maison, c'est potentiellement d'aller à la recherche de l'allié avec lequel on va fusionner. C'est pareil. Enfin, je veux dire, avec 4 enfants, un mari handicapé, j'ai pas forcément tout le temps de faire mes devoirs. Et en fait, j'ai profité d'une... Ah, excusez-moi, je suis désolée. J'ai profité d'un moment où je recevais un soin, parce que, bah oui, recevoir un soin, pour moi, ça veut dire, hé, j'ai un créneau de libre, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose pendant ce soin. Et du coup, j'en ai profité pour aller à la rencontre de mon allié, qui a bien confirmé que c'était avec lui que je devais le faire. Ça m'a pris 1 heure, en fait. Ça m'a pris l'heure du soin, au final. Parce que bah, du coup, j'ai calé un créneau sur un créneau. Et une fois que c'était dedans, ben, au moment du stage, je savais déjà quelle culotte j'allais mettre. Et il n'y avait plus qu'à faire le choix. Oui, je sais. Les culottes, c'est quelque chose. Il faut que tu expliques là. Il faut que tu expliques. C'est une private joke, mais on va vous la partager parce que sinon on va se demander. Je vais pas vous demander de changer de culotte, les filles. Aucun risque. Je crois qu'il y a eu un moment de partage où justement Emanta nous demandait où vous en êtes dans votre cheminement, etc. Et là, je la regarde, je fais attention, accroche-toi à ta culotte. Et là, je la vois qui tire sur son jeans, qui s'accroche à sa culotte. Et je lui fais, mais tu fais quoi? Bah, je m'accroche à ma culotte. D'accord. Voilà. Alors, tu sais quoi? J'ai trop confiance en moi et là, j'y vais. Putain, j'ai bien fait de m'accrocher à ma culotte. Oui, effectivement. Voilà. 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 C'était pour vous expliquer. Je vais pas vous demander de changer de culotte. Hein. Mais Voire non, même si vous en avez pas, si vous en mettez pas, c'est ok aussi. Hein. Voilà. mais en fait, j'ai envie de vous dire, je suis pas la reine de la confiance en soi et j'avoue que le mot de légitimité a pris tout son sens à la fin du stage parce que vraiment, pour le coup, quand vous devez, à la fin du stage, ben, faire une ouverture de cercle, faire du tambour pour les autres, vous assurer de la sécurité de tout le monde, etc., ben, c'est quelque chose d'assez puissant.
Et ben quand vous êtes capable de le faire, que vous le faites, que ça marche, et qu'en plus les gens vous disent ah mais ça j'ai adoré, ça ceci, ça cela machin, et que vous avez des retours mais de folie, bah la confiance et la légitimité, vous la ressentez, vous la vivez, mais voilà pleinement au fond de vous. Mais en fait, si vous faites pas confiance, au final c'est pas grave parce que Emmental elle vous fait confiance. Donc du coup, si vous croyez pas en vous, vous croyez en elle. Elle sait, elle gère. Donc, allez-y, vous prenez pas la tête. Les choses, elles vont venir, elles vont se poser au fur et à mesure, euh, stage après stage, heure après heure. Vous allez voir que ça va être de plus en plus clair, de plus en plus net. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en reposer, à redemander par écrit ou au groupe, etc. Puis bah, vous avez les anciennes et les anciens qui peuvent vous répondre. Il n'y a pas de questions con. Et puis bah, au fond vous allez vite vous rendre compte que Emanta elle l'a dit pendant le stage et j'ai trouvé ça très vrai. C'est vous apprenez parce que ben il y a une transmission, mais au fond c'est que des choses qu'on retrouve, c'est que des choses qui au fond on le sait déjà, on connaît déjà, on sait, on sait. Et après je sais pas s'il y a des hommes dans le groupe. Il y en Ouais, a que pas. des femmes. Que les femmes. Alors, c'est très bien quand il y a des hommes dans le groupe, hein. Il y avait Yann et c'est vraiment chouette sa présence. Mais c'est pas les femmes. Enfin, je veux dire, les femmes, elles savent. Les femmes, elles savent. Elles ont cette connaissance et ce savoir intuitif au fond d'elles-mêmes et retrouver-le, reconnecter à ça, reconnecter à cette espèce de truc, de cette espèce de sixième sens de la femme, de la maman, même si vous n'avez pas d'enfant, vous savez les choses. Au fond de vous, vous savez. Reconnectez-vous à ça. Reconnectez-vous à cette espèce de truc qu'on a un petit peu tout oublié, euh, euh, qui, euh, qui savait. Vous savez dans votre quotidien, vous savez dans votre métier, vous le savez, les choses. Il n'y a pas besoin de vous le dire. Vous savez faire les choses. Vous savez que votre poney, il va pas bien, ou que votre poney, il a besoin de ci, il a besoin de ça. Vous savez que bah, votre patient ou votre client, il a besoin de tel ou tel truc. Vous le savez, vous ne posez pas la question. Ben, c'est la même chose. Le cycle chamanique, effectivement, c'est impressionnant parce que c'est une culture, enfin, c'est quelque chose d'ancestral, parce que là, on parle bien de corps chamanisme, c'est quelque chose d'ancestral, c'est quelque chose de multimillénaire, donc c'est hyper impressionnant de se dire, ben, moi, je suis une femme du XXe siècle, j'arrive là-dedans, chien dans un jus de quilles. Mais en fait, non. En fait, non. Tout ça, vous le savez, vous ne faites que reconnecter à ce que ceux qui sont venus avant, celles qui sont venues avant, elles vous ont laissé. C'est dans l'ADN, c'est en vous. Donc, si vous n'avez pas confiance maintenant, vous verrez à la fin du cycle, vous allez ressortir de là, les meufs, je vous raconte même pas. Bon, par contre, Et fermez bien vos écoutilles parce que si vous voyez un ours polaire traverser la route, là, il y a un problème. Non, mais en fait, ce que tu dis, enfin, euh, je, bon, même si j'ai pas encore pleinement conscience de la puissance qu'il y a derrière tout ça, c'est pas un problème de. C'est pour ça que je disais, j'ai pas un problème de confiance dans l'intuition et tout, parce que ça, c'est clair dans ma tête. Enfin, je sais déjà ce que je ressens, ce que je capte et tout et tout. C'est, en fait, moi, ma problématique, c'est vraiment ça. C'est de me le remettre dans mon quotidien, en fait. C'est de dépasser ce truc-là, en fait. De dire, euh, ouais, enfin, en fait, c'est bête, quoi. C'est d'avoir, de capter quand est-ce que je vais faire ça, quoi. Alors, Euh, je reprends la parole. ouais. Parce que Patricia l'a très bien dit, je vais rebondir sur ce que Patricia a dit. Tu pourras jeter un œil, Patricia, dans les écrits du chat. J'espère qu'un jour Patricia écrira un bouquin, hein, vraiment, parce que je trouve qu'elle parle extrêmement bien. D'ailleurs, petite parenthèse, si jamais vous l'avez pas vu, soit je l'ai mis dans la session 1, soit ça va y être. Anaïs et Patricia, donc Patricia ici présente et Anaïs, une autre personne qui a suivi le stage, elles m'ont fait un retour. Au départ, j'ai dit bon les filles, tranquillou bilou, hein, on va prendre 30-40 minutes. Au bout de 2 heures, je leur ai dit les filles, il faut qu'on arrête. Il y a vraiment 2 heures d'échange. Moi j'étais là, oui, et voilà. Et elles ont répondu à
de questions, plein de sujets, d'interrogations, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder le replay si peut-être ça peut vous nourrir aussi, vraiment. Et donc je rebondis sur ton questionnement sur lequel tu reviens, Christelle, et en même temps je vais rebondir sur ce qu'a dit Patricia. Parce que, hormis évidemment le temps de création de cérémonies, de création de cercles, ou alors de temps de connexion précis avec un allié pour recevoir une guidance. En dehors de ces moments-là, effectivement, les pratiques dans lesquelles je vais vous guider, et c'est aussi pour ça que j'ai envie qu'on se revoie régulièrement, c'est pour ça qu'il y a les temps d'atelier, les temps de théorie, etc., etc. Donc là, on va se voir vraiment beaucoup. C'est pour vous accompagner justement dans ce questionnement du quotidien, dans le fait de justement comment le glisser là et là. Et ben là, j'ai été bloquée, j'étais pas bien, j'ai rien pu faire, j'ai passé un mauvais moment. Et ben par exemple, là, ma suggestion sera ok, du coup il y avait ça, voilà ce que tu aurais pu faire. Ou comme le partageait Patricia avec son escargot, c'est aussi ça, et c'est vraiment ça la pratique chamanique dans laquelle je vous guide, et dans la pratique chamanique que nous avons, nous, en dehors des peuples natifs, donc autochtones, qu'ils soient d'amérindiens, amérindiens, sibériens, africains, peu importe, mais natifs autochtones dont le chamanisme a fait partie de la culture très profonde et qui est encore présente, et qui était tellement profonde qu'elle était interdite. Donc chez nous, il y a eu une forme de chamanisme, mais c'est un petit peu différent. Toujours est-il que il y a eu, chez nous en France, hein, j'entends, toujours est-il que la pratique du chamanisme, elle va au-delà de ces temps de cérémonie, de ces temps de cercle. Elle va au-delà de ça, puisque la première des choses, c'est que pour recevoir la guidance d'un esprit, la première des choses, et on va en parler parce que c'est toute la pratique de la première session, c'est offrir, honorer. C'est, entre guillemets, ce qu'on dit normalement pour d'autres choses, c'est donner avant de recevoir. Et donc, en plus ça, je rebondis sur ce que disait Patricia, ça les femmes on sait très bien faire. Là pour le coup, ça fait partie de notre ADN, de donner avant de recevoir. Et c'est allé un peu trop loin avec la société. Bref, en revenant avant ça, donc l'idée ça va être d'honorer avant de recevoir de la guidance. Donc, effectivement, eh ben oui, de voir son allié, alors là l'escargot c'est un peu facile, bon elle triche un peu, hein, un escargot en Bretagne, on sait très bien que là-bas il fait que pleuvoir, donc chez nous aussi, hein, mais bref, c'était une blague pourrie au passage, et donc du coup, dès qu'on connecte avec un allié, que dans la vie de tous les jours, et effectivement de le reconnaître, je te vois, je te reconnais, ça c'est honorer. Donc ça c'est déjà de la pratique chamanique. Ce qui permettra, lorsque on se mettra nous en disposition pour demander et recevoir une guidance ou pour offrir à d'autres, alors de connecter avec nos alliés et qui seront présents. Vraiment. Parce que en dehors de je te demande de l'aide, en dehors de ça, on aura nous déjà été dans déposer un remerciement, déposer une gratitude, honorer notre allié. Et donc, c'est en ce sens, effectivement, je ne vois pas des boucles d'oreilles longues comme ça, pardon. C'est en ce sens que la pratique chamanique, elle se glisse au quotidien. Pour répondre à la deuxième chose qui, je l'entends, est derrière, quand est-ce que je fais la connexion pleinement pleine à cet allié? Quand est-ce que je prépare mes cercles? Quand est-ce que je prépare mes cérémonies? Là, va arriver une notion attention pas agréable, et maintenant tu me connais et tu sais que j'arrive sur ce sujet. Je prends ma responsabilité de me privilégier. Et tu l'as dit dans ta phrase. Tu l'as dit, au fur et à mesure des différents événements, je me suis mis en retrait et je n'arrive pas à m'organiser. Donc, ce sera de ta responsabilité à un moment de poser les choses pour justement arrêter de donner non-stop et dire bah là, même à la famille, même aux amis, je t'aime, je suis là pour toi,
mais j'ai d'abord besoin d'être là pour moi. Et quand on existe comme ça, pour soi, et qu'on le dit à l'autre, c'est inconfortable. Parce qu'on n'est pas habitué, on n'est pas guidé pour dire ça. À part quand on croise une nana habillée en rose avec des plumes en doré sur son foulard, enfin des jinkos. Parce que moi, je passe mon temps à vous le dire. Et je serai toujours là pour vous ramener à ça. Et je le vis ça aussi, je vis aussi cet inconfort. Et pour autant, je reste dans ma ligne de conduite, même si elle est inconfortable. Même si c'est inconfortable. Et croyez-moi, là, cette semaine, ça a été très, très, très présent. Mais sur à peu près tous les sujets, l'univers m'a testé. T'es sûr tu te privilégies? Ok, bouge pas. Tel thème. Alors, tu fais quoi? Tu tiens? Ok, ça marche. On passe à un autre thème. Tac. Tu fais quoi? Tu tiens? Ah, c'est inconfortable, hein, c'est aggratant. Ben, on va rajouter un autre thème. Allez, hop. Et donc, tu tiens toujours? Ok, ben on va vérifier une 5e fois. Et c'est comme ça depuis lundi. Et pour autant, sur toutes les situations où j'ai tenu, toutes les personnes, jusqu'à du très, très privé de ma maman qui est à 73 ou 74 ans, qui va déménager d'Auvergne à Angers, je lui ai dit, je ne peux pas venir, je bosse là et là. Le seul jour où je peux venir, c'est le jour où tu transites, donc je ne vais pas pouvoir t'aider. Je peux pas déplacer ça, et pour moi, ce ne serait pas ok de le déplacer. Vous voyez, elle, hein. Ma mère, elle est seule. Hein. Elle m'a dit, bah ouais, bah t'as raison, t'inquiète, je vais me débrouiller. Elle a trouvé plein de monde. Et bah de lui dire ça, c'est venu me stretcher très fort. Hein. Et je peux vous garantir que c'était de la liste des 5 le plus light. Donc oui, c'est inconfortable de se mettre soi au centre. Oui, ça vient toucher tellement de sujets, tellement. Mais au final, la bonne place, c'est ça. Et les gens qui sont en capacité de le voir, ils vont être nourris par la démarche que vous avez. Parce que si nous, donc moi plus d'autres, eh ben on se permet de le faire, on offre ça dans la réalité ordinaire. Ah ouais, mais si elle l'a fait, si elle l'a fait, ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Ça veut dire que j'ai cette autorisation? Oui. Si personne le fait, c'est encore plus dur. Donc plus on sera nombreux et nombreuses, les hommes ils savent mieux le faire que nous. Moi j'ai un chéri qui est le roi du monde pour ça. C'est l'être le plus égoïste que je croise de toute ma vie. Et je vis avec. Je peux vous garantir que des fois je mange mon poing mais jusqu'au coude. Et à chaque fois je le recrache. Vous savez pourquoi? Déjà parce que j'ai besoin d'aimer demain. Et parce qu'il a raison. Il le fait pas parce qu'il n'a pas envie. Ah, ça me met dans l'inconfort, hein. Déjà, ça me rend pas service. Ça m'aide pas. Ça m'agace. Mais il a raison. Il le fait pas parce qu'il n'a pas envie. Il le fait pas parce que il n'a pas à le faire juste parce que je lui demande. Voilà. Donc il y aura forcément toujours une part de responsabilité de décider de trancher. Sur le truc version léger, là j'ai une cliente que j'ai vue aussi un peu en perso. Comme je l'ai vue en perso, je lui ai donné mon numéro de portable. Vous avez dû voir, hein, personne n'a mon numéro de portable, c'est voulu. Ça n'a pas manqué, elle m'envoie un message. J'ai vu sur ton planning qu'il n'y a pas de place en février, est-ce que tu peux me trouver un créneau? Merci, mais merci de ta confiance. Par contre, ce créneau-là, je t'en avais parlé, si tu as mon numéro, c'est uniquement parce que c'est privé. Et j'ai pris le temps de poser les mots par message. Et je lui dis, écoute, si tu veux une demande de rendez-vous, si je peux regarder, si je peux te proposer quelque chose en urgence, fais-moi un email. C'est une cliente. Clairement, moi, ça ne se bouscule pas au portillon.
J'aurais très bien pu perdre la cliente et me dire oh, je vais perdre la cliente, tant pis, nanana. Non. Réponse, tu as entièrement raison. Je garde ton numéro pour le prochain resto qu'on se fera. Je passe immédiatement par email et je garde ta réponse parce que je me permettrai de la copier-coller pour l'appliquer aux autres personnes autour de moi. Elle a pris rendez-vous. Elle m'a remercié. C'est inconfortable de faire ça. Mais au final, j'ai eu raison, j'ai posé les choses, je lui ai permis de le faire. Et ça change tout. Et pour moi, c'est ça quand je veux dire il faut d'abord prendre soin de nous et nous guérir nous-mêmes pour guérir l'humanité. C'est en ce sens. Mais oui, se guérir, craquer les résistances, contourner les schémas limitants, voire les reprogrammer. Oui, c'est difficile. Alors du coup, j'ai une question subsidiaire. Allez, Est-ce que cette petite année d'apprentissage de cercle chamanique va nous aider à avancer sur ce sujet-là? eh bien, j'ai envie de te dire oui. Il y a une seule option déjà là que je peux te donner. Par exemple, parce qu'il faut bien que ça serve à ça, hein. Je m'appelle Christelle. Écoutez, tous, je suis engagée dans une année de stage, ou de formation, vous l'appelez comme vous voulez, et j'ai besoin d'arriver au bout avec des compétences. Il faut que je bosse dessus. Donc là, j'entends votre besoin, mais je vais vous laisser. Parce que j'ai une nécessité de faire ça. Si ça peut t'aider, fais ça. Et alors, ce sera avec immense plaisir que je t'invite à utiliser ça. Je fais déjà ça. Et ben alors, J'ai continue. l'impression que je fais pas assez. Tu vois, j'ai l'impression que c'est pas assez, quoi. C'est ça Alors, le truc. peut-être que là, Parce que j'ai un, l'impression que là, c'est les prémices. Et justement, quand je vois tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a derrière et tout ce que ça illumine, tu vois, dans mes yeux, ce qu'il y a, quoi, je me dis, comment je vais faire là encore plus? Enfin, c'est ça qui m'interroge, moi. bah peut-être que plus c'est pas possible, peut-être que c'est de la réorganisation, peut-être que aujourd'hui c'est tel sujet et demain c'est un autre. Organisation. Moi, ça me questionne dans le sens, pas que j'ai pas de réponse, c'est que régulièrement je reviens sur la question pour me réorganiser. Ok, alors là, j'ai tel sujet, tel. Ok, maintenant je fais comment. Et je teste. Je teste des trucs. Actuellement, je suis dans un process qui me convient. Voilà, c'est pas pour ça qu'il est confortable, mais il me convient. Et je me dis que, à force de mettre des choses en place, comme le système IO par exemple, eh ben, ça va devenir confortable. Et si tu le fais, eh ben, il faut peut-être juste continuer et peut-être honorer le fait que tu le fasses par rapport à quand tu le faisais pas. Et te laisser le temps de processer étape par étape. Parce que si vous voulez avancer, il va y avoir toujours une étape où il faudra être fier de vous. L'autosatisfaction, la fierté personnelle est la base, le ciment de toute évolution. La base. Et comme disait Patricia, vous inquiétez pas, je saurais bien mettre le doigt dessus. Je me souviens, je crois que c'était la deuxième session. Je me souviens, deuxième session, on commence, vous verrez, je fais ça à chaque fois. Voilà ce qu'on va faire sur le week-end. Tout le monde comme ça. Est-ce qu'on peut y aller? Partir. Bah non, je vous enferme. Je ferme la porte à clé. En plus, je ferme la porte à clé. Voilà. Et au final, à la fin du week-end, 1000 points pour Emanta. Alors donc du coup, le programme, oui. Tout le monde, oui. Parce que justement, je sais que je décompose et que je millimètre.
Et aussi, j'ai du boulot, Linda. T'inquiète pas, Linda, on a tous du boulot, toutes. Merci de smiley qui se marre. De toute manière aussi, actuellement, je suis convaincue de le mot va arriver, Canva. Pas le logiciel, hein. Canva avec toutes les lettres. Je suis convaincue de mon Canva. Et comme je suis une passionnée de la mise à jour, ben vous savez quoi? Si jamais je me rends compte qu'il faut faire une adaptation, qu'il faut faire un supplément, qu'il faut... Mais alléluia! Je serai hyper contente et je le ferai. L'année dernière, je me suis rendu compte, je me suis dit waouh, il manque un pavé. On va l'aborder, la création de l'hôtel chamanique, mais il manque un pavé. Et là, je me suis dit, le truc c'est que je sais que c'est un pavé, comment je fais? Je leur ai fait une surprise. J'ai fait une vidéo qui dure 1 heure. Une fois que c'était monté et coupé, alors, attention, hein, je ne suis pas une pro du montage. Attention, c'est relatif, monter. Hein. Mais j'ai enlevé les bouts qui servaient à rien. La vidéo, à la fin, dure 1 heure. Et je peux vous garantir que comme toutes les vidéos auxquelles vous aurez accès, qui sont du complément à ce que nous déjà on va voir, et donc pas de panique, vous y avez accès à vie. C'est pas que je vous menace, c'est juste à vie tant que System.io va exister. Hein. C'est tout. Voilà. Après, de toute manière, soit il existera toujours, soit je mettrai ça ailleurs, et de toute manière, j'ai tous les contenus, hein, je les mets pas comme ça sur Internet sans les garder, et du coup, au pire, je les mets, ce sera ailleurs. Donc, vous y aurez accès toujours. Donc, si c'est pas maintenant que vous les regardez, c'est pas grave, vous y aurez accès. Et les replays, et les vidéos, etc. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est important que tout soit au même endroit. Donc, si jamais vous avez besoin pour vous, dans votre process, dans votre évolution, que le Canva, je le mette à jour, je le modifie, je rajoute des trucs, mais vous allez me faire plaisir. Je ne suis pas du tout insatisfaite. J'ai dû beaucoup réfléchir à ça. Non, je ne suis pas une insatisfaite. Oui, je suis une passionnée de la mise à jour. Oui, je suis une passionnée d'apprendre, une passionnée de transmettre. Donc effectivement, je reformule, je remanie, je rajoute des choses. Oui. Donc, venez avec toutes vos limitations. Soit mon Canva les fera sauter, soit je recréerai un Canva pour faire sauter vos limitations. Et en plus, j'en suis sûre. C'est ça que je fais sur mon bureau. Comme on est... Ah ouais, j'allais dire presque au bout. Ouais, bah bien, presque au bout. Y a-t-il d'autres questions, d'autres choses? Et celles qui s'inquiètent, je vous invite vraiment... c'était pas du tout prévu, mais Anaïs et Patricia ont abordé tellement de sujets, tellement, ça dure vraiment 2 heures, et vous allez voir à la fin, je leur dis, les filles, il va falloir qu'on arrête. On a eu une personne en live qui est restée jusqu'au bout et qui a encore posé des questions hyper intéressantes, donc du coup on était 3 à lui répondre. Donc il y a plein de choses en lien avec justement peut-être des choses pour vous rassurer. Voilà, je leur avais dit, on ferait un truc avec Anaïs, machin, et Patricia, je lui dis, tu te joins? Anaïs, elle dit, trop cool. Patricia, elle a fait, oh, ok, et j'ai mis play avec la caméra. On n'a rien préparé, rien du tout. C'est de la pure élan du cœur, et si, pour moi, j'en suis convaincue, quand ça vient du cœur, alors ça nourrit les cœurs. Donc si vous avez besoin de vous sentir un peu rassuré, encore un peu plus, n'hésitez pas à aller écouter d'autres personnes que moi. Vraiment. Et ben voilà. Parfait. Et ben du coup, je m'engage à regarder dès qu'on a fini l'atelier que j'ai bien mis le... C'est sur System.io, je l'ai vu tout à l'heure là. Eh ben génial, donc j'ai déjà mis. Merci Romane, merci Christelle. Ben voilà,
Je l'ai déjà mis. Oh, merci. Merci, Patricia. Et effectivement, Anaïs est un petit peu moins dispo souvent. Alors, Patricia n'est pas non plus dispo H24, hein, voilà. Mais Patricia, elle est très active sur le WhatsApp, donc n'hésitez pas aussi. N'hésitez pas, vraiment. Entre 3 et 4 heures du matin, je suis régulièrement réveillée, donc n'hésitez pas. Il est super ce replay. Ah bah merci Roman si tu l'as déjà regardé. Trop cool. Avec plaisir Sandra. Il y a écrit Emanta et Patricia, mille merci. Oui, quand je fais ça, c'est que je lis le chat. Hein. Alors, je pense qu'on est au bout. Sauf s'il y a d'autres questions bien sûr, mais comment vous vous sentez? Est-ce que tous ces partages vous ont rassuré? Moi, je vous vois. Donc, il y a Christelle qui est comme ça. Donc, ça veut dire que ça... Linda qui est comme ça. Ça veut dire que ça... Oui, mais oui, forcément. Enfin, tu parlais de ta semaine là où tout l'univers là t'envoie 50 000 messages. Je vis la même chose là, depuis 15 jours. Depuis 15 jours, oui, depuis même un mois, mais de façon encore plus condensée là et tout. Et j'essaye d'analyser, tu sais, je suis beaucoup sur la route avec mon boulot. Et je suis là en même temps, je cogite et j'analyse. Je dis, mais attends, mais non, tu continues, tu continues, tu continues. Je me le dis ce message-là, mais. Ouais, c'est vrai que cette dimension est tellement grande. Donc oui, la vidéo de la vidéo de ce soir, elle est chouette. Mercure rétrograde. Alors, il me semble avoir lu qu'il ne fallait pas justifier les choses par une conjonction. T'as pas parlé un peu d'un truc comme ça, tu vois, je C'est lis. exactement ça, oui. Mais je pense que c'est pour ça que Ludivine l'écrit. Hein. Mais ouais, non, c'est chouette de pouvoir discuter ça, parce que là, pour l'instant, ouais, c'est pas trop des. Comme on n'a pas fait de pratique, c'est pas pratique, pas beaucoup de pratique. C'est en effet, c'est peut-être pas des questions comme ça qui émergent ce soir, mais Et ça c'est fait pour du bien de ça pouvoir que je suis discuter de ça. disponible et qu'il y en a beaucoup des ateliers. C'est vrai que j'avais un peu senti la tendance de ce soir. Ça tombe bien, c'est un petit peu pour ça que vous êtes là, pour ma lecture et mon écoute de l'invisible. Hein, donc ça tombe bien. Et je me suis dit, il faudrait presque que je renomme ce truc. Après, question-réponse Q/R, c'est hyper pratique. Mais oui, question-réponse, échange, besoin de déposer. Voilà, ces moments-là, ils servent à ça. Et peut-être Eh que ben, merci. effectivement, après la pratique, il y aura plus de choses, ou alors après la pratique, il y aura besoin de déposer, etc. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé un WhatsApp dédié au cycle chamanique. C'est pas que les Muneiki ne sont pas aussi intimistes, c'est pas que le Reiki est aussi intimiste, c'est pas ça du tout. Mais c'est que le cycle chamanique, il vous amène tellement loin dans l'invisible, dans l'impalpable, que je pense que soit on est dedans et on comprend un peu de quoi on parle, alors tout va bien, sinon ça risque d'être trop flou. Donc c'est pour ça que je vous ai fait un groupe à part. C'est pas parce que, désolé les filles, c'est pas parce que vous êtes absolument géniales. Non, c'est pas pour ça. Mais c'est pour que vous puissiez déposer des choses vraiment en lien avec des pratiques. Mais au final, là, le temps de ce soir, on aurait pu tous le partager à tout sujet. Oui, tout à fait, oui. C'est humain. Ça tombe bien, on est entre nous pour ça. Eh ben, merci de permettre ça. Eh ben, merci de le permettre aussi en étant là et en disant. Ça qui est beau. Ça me nourrit énormément, moi, hein. Vraiment. Hein. On pourrait se dire, ah bah, ce serait plus facile. Oui, ce serait plus facile si personne s'inquiétait. Oui. Mais je pense que si personne s'inquiétait, je serais pas là pour ça. Je serais là peut-être pour autre chose, mais je serais pas là pour ça. En l'occurrence, j'ai une... Elle s'appelle pas Patricia, mais j'ai une cliente, Patricia, qui est
très très forte aussi. Je lui ai dit un jour vous devriez écrire un livre aussi. Pour ce qu'elle partage elle. Hein. Et elle m'a dit que je pourrais m'appeler, comment elle a dit ça? Alors ça comme mentor, mais c'est pas le mentor en confiance en soi, c'est un coup de pied au cul. Voilà. Elle m'a dit ce sera pas vendeur, mais ce sera très clair. Et mentor en coup de pied au cul. Catapulte, ça marche aussi. Merci Patricia. À la limite, ça passe un peu mieux, Emanta mentor en catapulte. Voilà. Donc, en posant ça, bah, vous me permettez d'exister là où je suis actuellement. Donc, c'est très bien. Merci. Eh bien, merci de nous permettre tout ça. Moi, j'ai hâte de voir les millimètres et les petites choses sur lesquelles on va être amené. Voilà. Promis, promis, promis. Et aussi, et ce sera le mot de la fin, si jamais vous avez envie de pratiquer, merci beaucoup pour cette discussion, moi aussi j'ai hâte, c'est Julie qui dit ça. Merci Julie. Si vous avez envie d'approfondir les temps de pratique, de pure pratique, n'hésitez pas avec moi ou avec d'autres à aller à des cérémonies, des cercles. Plus vous allez pratiquer et plus tout ça, ça va se mettre en place. Vraiment. Volontairement, j'ai mis les cérémonies et les cercles en option, enfin en option, en hors cycle. Volontairement. L'année dernière, tout le groupe, je m'y attendais pas du tout, hein, tout le groupe a fait toutes les dates. Alors, il n'y en avait pas autant. Il y en avait 4, 5. Il y en avait 5. Donc, si vous sentez que on est trop dans de la théorie ou de la pratique, parce que du coup, comme c'est millimétré, ça va être étape 1. Quand on a fait l'étape 1, on passe à la 2. À la 2, on fait la 3 et ainsi de suite. Donc du coup, si vous avez besoin de revenir sur des bouts, alors soit il faudra pratiquer à la maison, en totale assurance de vous-même, soit il faudra aller pratiquer avec moi, avec d'autres, peu importe, mais pratiquer, pratiquer, pratiquer. Le chamanisme, c'est de la pratique. Sur ces belles paroles, 3D à la pratique, merci à toutes, merci Patricia pour ton partage. Je lis à haute voix, hein, comme ça, je vais au dodo, bisous, à toutes et bientôt. Eh ben bon dodo Julie, merci Ludivine, merci tout le monde et bonne nuit. À bientôt. Moi j'ai encore quelques trucs à faire là, donc je vais m'occuper, Zoom va me sortir le truc et je mets le replay. Voilà. À bientôt. À bientôt les filles. Bonne soirée. Ciao. Merci beaucoup. Merci les filles. Merci, à bientôt. À bientôt, à bientôt. Salut.